Admettons qu'on est le mardi 8 juillet, c'est 7 h du matin à Washington, le soleil tape fort, Wall Street a encore la tête dans le 4 juillet et Donald Trump vient de sortir 14 lettres de guerre commerciale de son tiroir. Message unique, vous allez payer jusqu'à 40% et le chéquier, c'est pour le 1er août et pas un jour de plus. Résultat, les marchés font un peu le poisson rouge, mini baisse, maxi soupir, pas beaucoup de mémoire, on connaît la danse, hein. Trump menace, Wall Street tous, Trump recule, tout le monde reprend un peu de taco trade. Sauf que cette fois, on a un peu l'impression que le ton a changé. Plus de clin d'œil, plus de report, juste un président qui claque la porte en hurlant « No extension » sur Truth Social. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attend les minutes de la fête ce soir et on compte les jours avant le 1er août qui ressemble de plus en plus à une gigantesque roulette russe sur le commerce mondial. Bienvenue dans ce Morning Bull Live Estival, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 9 juillet 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Nous sommes donc mardi matin, le 8 juillet, hier. Le soleil tape assez fort sur Washington, les marchés se réveillent à peine après le retour du 4 juillet, un peu merdique, et des doutes plein la tête. Donald Trump s'installe à son bureau, un mug de café dans une main et une pile de lettres dans l'autre. Pas des lettres d'amour, hein, des lettres de guerre commerciale. À 14 pays, il adresse le même message. Vous allez payer. Des droits de douane élevés, massifs, jusqu'à 40% pour les plus mal lotis. Et il ajoute avec toute la tendresse d'un chef de gang mafieux, vous avez jusqu'au 1er août et après, ça sera trop tard. C'est clair, net et c'est brutal. Et alors, pendant que les services postaux s'activent, les marchés mondiaux se figent un petit peu. Pas une panique, hein, pas d'euphorie non plus. Juste un espèce d'immense soupir parce qu'on connaît tous la musique. On l'a déjà entendu en avril, en mai, en juin. On sait que Trump va menacer, les marchés vont se crisper, Trump va reculer, les marchés vont rebondir. Taco trade version 2025. Trump annonce correction opting out. En gros, il fait un pas en avant et il fait un pas en arrière. Dans les 3 jours qui suivent, on connaît l'histoire. On attendait le 9 juillet et finalement on se retrouve à attendre le 1er août depuis quelques jours. Le tout en se posant bien sûr les mêmes questions et en se disant que peut-être à la fin ça sera un gros scénario hollywoodien où tout se terminera bien à la fin. Sauf que cette fois, il y a un truc qui a changé. Peut-être que c'est le ton, à moins que ce soit un petit peu le regard, ou alors peut-être l'absence de clin d'œil. En tout cas, on joue au poker et on scrute l'adversaire pour le moindre petit détail. Trump ne bluffe plus, pour l'instant il verrouille. Peut-être qu'il verrouille, hein, c'est même pas sûr, on sait bien avec lui que rien n'est sûr. Et pendant ce temps, les investisseurs cherchent des signaux, Trump continue de brouiller les pistes, il ne négocie plus, il impose. Il ne cherche plus d'accords multilatéraux, il envoie des lettres. Et à qui demande si un report est possible, il répond sur Truth Social, tout en majuscule, comme une espèce de message d'alerte, comme un avis de saisie, il n'y aura pas de délai supplémentaire, le 1er août, vous allez payer. Ouais, c'est ça la diplomatie 2025, des missives tarifaires envoyées comme des amendes de stationnement et dans le rôle du contractuel en chef, un président qui a troqué la politique pour la pression. Dans l'histoire, c'est pas seulement l'Europe, le Japon ou la Corée du Sud qui tremblent, c'est tout le système. Parce que derrière ces lettres, il y a une certaine logique. Relancer l'industrie américaine en bloquant les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et ça commence par le cuivre. Le métal stratégique par excellence, celui des batteries, des armes, des câbles et de tout ce qui fait tourner une économie moderne, sans parler des semi-conducteurs. Et ben lui, le cuivre sera dorénavant taxé à 50%. Pas demain, aujourd'hui, ça a d'ailleurs été annoncé il y a quelques heures par Donald Trump. Et c'est que le début. Trump menace également bien sûr les semi-conducteurs, les pharma, les matériaux de défense, et il parle déjà de 200% de taxes à venir. On connaît la méthode. Il utilise une vieille loi des années 60, section 232, comme un bazooka économique et personne ne semble savoir où est-ce que ça va s'arrêter parce que Trump, lui non plus, il sait pas. Et puis alors sur les marchés, c'est le flou total, le flou artistique total, si on peut dire comme ça. Après les records de la semaine dernière, on hésite, on fait un petit pas en arrière, on attend, comme on sait si bien le faire depuis quelques temps. Et le Dow Jones, il baisse de 0,4%. Hier soir, le S&P perdait 0,1% et le Nasdaq est quasiment flat. Bref, l'Europe était en hausse parce que la seule chose qu'on a retenu des messages de Trump hier, c'est que le deadline a été repoussé au mois d'août et que c'est toujours ça de gagner, même si on a quand même pas mal de doutes. Pour l'instant, c'est mou, c'est indécis, un peu comme un trader qui a un peu trop regardé CNBC pendant la nuit et pas assez dormi. Et pourtant, les indices sont encore à un cheveu, mais vraiment un cheveu de leur record parce que tout le monde espère, bien sûr, tout le monde espère que Trump bluffe, tout le monde espère que Powell viendra baisser les taux,
tôt et tout le monde espère que les bénéfices du deuxième trimestre vont nous sauver la mise. Mais espérer pour l'instant n'est pas savoir. Alors le marché est aveugle, il est suspendu au 1er août comme un funambule qui ne sait plus s'il doit avancer ou sauter. Pendant ce temps, les taux américains montent discrètement, le 10 ans grimpe à 4,42 de rendement, tout comme les taux japonais qui repartent dangereusement à la hausse. Les rendements des obligations long terme touchent des niveaux records qu'on n'avait jamais vus. Le cuivre explose, l'or recule gentiment et même le pétrole se prend au jeu du chaos organisé puisque hier il reprenait encore 0,5% au plus haut quasiment depuis 2 semaines. Le WTI se traite entre 68 et 69 $. Le trésor américain tente toujours de vendre de sa dette sans grand succès et tout le monde retient son souffle. D'ailleurs, une étude récente estime que sous l'administration Trump, en 4 ans, la dette US pourrait atteindre les 46 000 milliards de dollars. Mais bon, ça on s'en fout parce que 4 ans c'est dans une éternité et que d'abord il faut régler les tarifs, l'inflation, la récession qui devient d'ailleurs de plus en plus improbable en 2025 selon les sondages et aussi attendre bien sûr la baisse des taux en septembre. Peut-être. Les experts à Wall Street pensent qu'on en saura plus ce soir après les minutes du FOMC meeting du mois dernier. En petit caractère, Powell pourrait bien nous avoir laissé des indices et des réponses qu'on aura peut-être ce soir. Un analyste américain résumait assez bien l'ambiance hier soir, c'est comme si les marchés avaient pris une profonde inspiration et attendaient juste pour expirer. C'est exactement ça. Sauf que cette fois, l'oxygène commence un tout petit peu à manquer. Et pendant que Washington crie, le monde encaisse, la Chine, pourtant, pour parler, voit la fenêtre se refermer, parce qu'elle est là jusqu'au 12 août. Le Japon est qualifié de pénible et tente toujours de sauver un accord. L'Afrique du Sud est blessée par 30% de taxes et l'Europe, elle attend sa lettre et elle pense qu'elle viendra. Trump l'a d'ailleurs promis à moins de 2 jours pour la lettre pour les Européens. Mais derrière les sourires diplomatiques, pour l'instant, tout le monde comprend que la partie est quand même vachement biaisée, parce que dans cette guerre commerciale version 2025. Trump, lui, il veut pas des gagnants, il veut juste rester au centre du jeu, et ça, il l'a encore dit lui-même, noir sur blanc dans son dernier décret, Keep America in the driver's seats. Comprenez, gardez-moi au centre du cadre, avec la lumière bien braquée sur moi, pour qu'on ne voie que moi, et mes magnifiques cheveux orange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme d'habitude, pour l'instant, on attend. Ce soir, la Fed va publier les minutes de sa dernière réunion. On espère peut-être y trouver un mot, une phrase, un clin d'œil, un soupir de Powell qui pourrait peut-être nous annoncer un peu de douceur dans ce monde de brut. Mais en réalité, on saura pas grand-chose de plus. La machine Trump avance toute seule. Les marchés font du surplace, obsédés par Trump. Et le 1er août, lui, il se rapproche gentiment. Conclusion, on ne voit rien, on ne sait rien, mais on avance quand même parce que il faut bien jouer le jeu, même quand le casino est en train de cramer. Enfin, là pour l'instant on est assis sur un baril de nitroglycérine et rien ne se passe, sauf que Trump lui il est en train de jouer avec des allumettes et il menace de tout faire péter. Mais étonnamment, quand on regarde la volatilité, le fameux VIX, on a l'impression que personne ne veut croire au scénario catastrophe. On simule la peur, mais on n'a pas peur. Et si cette fois Trump ne bluffait pas, alors là, c'est pas un tweet qu'il faudra lire, mais peut-être plus simplement un parachute qu'il faudra apprendre à plier. Alors voilà, on attend. Le 1er août approche, la saison des résultats va commencer la semaine prochaine et ça fera diversion pendant un moment certainement jusqu'au jour où ça pètera ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager, de commenter et de revenir bientôt pour une prochaine vidéo, vendredi je pense. Passez une très bonne journée. Bye bye.